Et si aujourd'hui nous parlions jardin, effectivement c'est le printemps et on a tous envie de voir pousser nos fruits et légumes. Et pour en parler, je vais aller à la rencontre de Laurent qui nous attend dans une serre et vous allez voir, c'est une serre surprenante à bien des égards. Bon alors Laurent, ici il y a une douce chaleur, c'est pas comme dehors aujourd'hui, c'est bénéfique pour toutes ces plantes qui poussent. Ah bah oui Jérôme, parce qu'en fait ce sont des plantes qui demandent beaucoup de chaleur, quoi. Chaleur et humidité. Et là, il y a ce qu'il faut. La chaleur, on ne l'avait pas avec la pluie. Et donc là, on a quoi dans cette serre? Parce que voilà, ça pousse doucement quand même. Ouais, bah, on a des pieds de tomates, aubergines, scaroles, poivrons, gouttes de radis qui poussent malgré tout, et cornichons. Il y a déjà ce qu'il faut pour faire une bonne, bonne petite gamelle. Alors, sûr. cette serre, elle se trouve où? On est où ici? Et bon, quartier Europe. Bon, effectivement, là, quand on regarde autour de nous, on a tout de suite compris, on est au milieu du quartier Europe. C'est un beau projet, ça. Un beau projet. Comment il est né? C'est monsieur Franck Bury, directeur d'Ortibat, qui a voulu développer ce projet, quoi. Donc en fait, on est les innovateurs. Donc j'imagine que pour vous, c'est stimulant, venir tous les jours comme ça et oui, se dire, c'est sûr. je suis sur quelque chose qui ne se fait pas ailleurs. Voilà. La grande particularité, c'est que ce n'est pas vous, Laurent, qui êtes là seul avec vos fruits et légumes. Il y a du monde. Je suis accompagné de bénévoles, des gens du quartier. Donc des gens qui savent jardiner, des gens non. Donc on est là pour leur apprendre en fait. Il y a des échanges qui se font? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Parce que les gens sont emballés par ce projet. Bah oui, on a pas mal de... Au départ, on avait presque personne. Maintenant, on arrive à une dizaine de personnes qui viennent quand ils peuvent, bien sûr. Hein. Et surtout le mercredi. Jour des enfants. Les enfants. Alors comment ça se passe justement? On parle du mercredi, mais les autres jours dans la semaine, on vient à quel moment? C'est quoi les horaires? Eh ben, c'est 8h30, 16h30. Et vous êtes là pour accueillir? Voilà. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Voilà. Comment ça se passe? On arrive donc avec ses connaissances ou pas, mais c'est vous qui répartissez les tâches, qui dites voilà. Aujourd'hui on fait ci, on fait ça. Aujourd'hui on va faire une plantation, le lendemain on fera du désherbage, tout ce qui concerne le jardin en fait. En fait un jardin, il y a toujours quelque chose à faire, c'est ça? Ah oui, il y a toujours quelque chose à faire. Hein. Toujours des plantations, des semis. Là on en est où en ce moment là? Qu'est-ce qui fonctionne dans le jardin là? Là pour l'instant il y a le parc d'oignons qui marche très bien, les concombres, les potirons. Tout le monde est motivé, tout le monde est motivé. Voilà, on monte les manches et puis on est prêt à y aller. Voilà. Et donc vous n'êtes pas seul, il y a aussi... Catherine, je suis accompagné de Catherine qui fait les animations avec moi. Donc le mardi après-midi et mercredi après-midi. Et là ça tombe bien, aujourd'hui elle est là. Ouais, voilà, elle est bien. C'est bon comme ça Catherine? Ouais, c'est bien. Tu fais le trou comme ça. Okay. Tu fais avec ton doigt comme ça. Voilà. Bon alors Catherine, c'est quoi l'animation d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les enfants, ils prennent des petits godets, ils mettent du terreau et à partir de petits plants qui sont venus à partir de graines, ils vont repiquer les petits plants dans les godets avant d'aller dans le jardin pour permettre de grandir et de pouvoir replanter après dans le jardin. Ça leur permet aux enfants, en fait, l'objectif c'est d'expliquer aux enfants comment on a un légume. Et quand on a un fruit, par exemple, samedi on a des animations sur les fruits, on va faire la dissection des fruits pour voir que en fait dans le fruit, on retrouve la graine. Donc là on parle des enfants, ils sont très intéressés, on le voit le mercredi, ils sont de plus en plus nombreux. Mais il y a aussi les adultes qui peuvent venir et bénéficier de vos animations. Oui. Il y a des personnes adultes qui viennent. Alors il y a des personnes qui sont passionnées, donc ils sont de bons conseils aussi. Il y a plusieurs objectifs à travers le projet. Et un des projets, c'est de créer du lien social et aussi de mettre en place des relations intergénérationnelles. Bon alors Michel, il paraît qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre à jardiner. C'est le cas? Je confirme, parce que j'ai mis très longtemps avant de savoir comment poussent les salades, figurez-vous. Alors c'est quoi le secret de la salade? Le secret de la salade, là on a vu tout à l'heure, il y a les semis, ensuite on repique, ou plutôt on demande aux enfants de le faire. C'est une animation. Je ne regarde pas, je participe aussi et je suis très content d'ailleurs de voir ça parce que depuis que j'habite ici, j'attendais avec impatience que ce terrain soit occupé pour quelque chose qui est vraiment utile. Je m'aperçois que c'est utile pour tous les âges et que c'est appelé à un grand développement. On va le connaître de plus en plus, il me semble. Il me semble effectivement que vous étiez impatient, vous observiez l'évolution de ce projet depuis votre fenêtre. Depuis ma fenêtre. Et dès que vous avez pu, vous êtes venu. Ah, je suis venu immédiatement dès que c'est ouvert, dès que quelqu'un est rentré ici, je suis venu voir en disant « Me voilà, je vous attendais depuis longtemps ». Vous les avez goûtées, vos premières salades? J'en ai goûté une, oui, elles sont excellentes.
Bon. incontestablement, est meilleur. Et là, on apprend à ne pas gâcher. C'est surtout ça aussi. C'est ça qui est très important. Ce sera très anti-gaspi comme esprit parce que moi-même, je voulais la salade le lendemain et je me suis dit non, il faut que je la prenne maintenant, sinon elle va flétrir et on ne peut pas se le permettre aujourd'hui. On va réapprendre à manger avec les saisons, respect et puis ne pas gaspiller. Exactement, c'est le maître mot, je crois. Bon Ethan, je vois que tu es super équipé là, tu as les bottes et tout. Tu es un habitué, tu viens souvent ici? Oui, je viens souvent, tous les mercredis. Alors comment tu as découvert ce lieu? C'était un événement qui s'est passé au centre social. Et puis tu t'es pris au jeu visiblement. Oui. Les prochaines choses à arriver, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on s'apprête à mettre en terre ici? Là on va planter tous les petits arbres là. Alors on a quoi ici? On a des ribes, on a des myrtilles, on a des framboises. Là-bas derrière, on a les fraises. Et il y a de quoi se régaler là quand on est un peu gourmand. Et on dit toujours que les jeunes, ils n'aiment pas les fruits, les légumes, etc. Toi, tu manges fruits, légumes? Oui. Et surtout quand c'est toi qui les fais pousser, c'est encore meilleur. On prend encore des pots et on remet les... Mets le terreau dans le pot. Tu veux? Alors les personnes qui viennent, qui s'investissent dans le jardin, qui viennent au jardin, souvent quand on a des récoltes, on en a déjà eu des récoltes de salade, ça commence seulement parce qu'on a du retard. Les personnes qui viennent bénévolement, qui viennent 2-3 heures par semaine, quand on a un légume, il y a des salades, elles repartent avec une salade, etc. Et aussi on a commencé à mettre en place la vente de légumes qu'on a en superflu, qu'on a en trop. Il y a encore de la place pour d'autres jardiniers. Il y a de la place pour les jardiniers, oui. Après, voilà quoi. Donc c'est vraiment un jardin pour tout le monde. Ça sera un jardin pour tout le monde, oui, c'est un jardin pour tout le monde. Voilà. Merci Catherine. Merci.